Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un secret bien gardé. Vladimir Poutine, le président de la Russie, n'est pas seulement un homme puissant, mais aussi un père de famille. Et oui, il a 3 filles. Mais attention, pas n'importe quelle fille. Maria Vorontsova, Katerina Tikhonova et Luisa Rozova ne sont pas seulement des héritières. Elles incarnent le luxe, la richesse et l'ambition, mais aussi un mystère insondable. Leur richesse, vertigineuse, si immense qu'elle a attiré l'attention et les sanctions du gouvernement américain. Prenez Maria, par exemple. Son partenariat avec l'entreprise médicale Nomeco lui a rapporté une somme faramineuse de 597 millions de roubles, soit 6 millions de dollars. Puis il y a Katerina, qui, avec une direction presque théâtrale, a supervisé un projet ambitieux d'expansion d'un campus d'une valeur astronomique d'1,7 milliard de dollars. Et que dire de la jeune Louisa? À seulement 18 ans, elle s'est offerte un somptueux manoir sur l'île de Pierre. Rien que ça. Ces jeunes femmes évoluent dans l'ombre d'un mystère savamment entretenu. Discrètes mais puissantes, elles ont tissé leur influence dans des domaines variés. La science, les affaires et même, de façon plus subtile, la politique mondiale. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de leur univers secret, où chaque détail de leur vie semble avoir été soigneusement orchestré pour fasciner et déranger. Commençons par leur mode de vie. Maria et Katerina mènent une existence discrète, presque fantomatique. Leurs apparitions publiques sont aussi rares qu'un éclat d'aurore boréale sur les pages des journaux russes. Le public est réduit à spéculer, alimentant un mystère qui semble presque surnaturel. Poutine, quant à lui, veille à cette discrétion avec la vigilance d'un homme assiégé. Après tout, son pouvoir lui a valu autant d'alliés que d'ennemis. Il aurait même été rapporté que, pour préserver leur anonymat, ses filles allaient à l'école sous des noms d'emprunt, évitant soigneusement d'utiliser le nom de leur père. Aujourd'hui, elles sont devenues des femmes fascinantes, chacune avec un parcours empreint d'ambition et de détermination. Prenons l'aînée, Maria. Derrière son élégance indéniable se cache une intelligence redoutable. En 3 ans, elle aurait amassé une fortune de plus de 10 millions de dollars grâce à son rôle dans une entreprise médicale influente. Mais Maria ne s'est pas arrêtée là. Spécialiste en endocrinologie, elle a transformé son expertise académique en contribution concrète, notamment à travers son implication dans Nomeco, une entreprise qui semble être aussi ambitieuse qu'elle. En 2019, Maria Vorontsova a franchi un cap décisif dans sa carrière en cofondant l'entreprise Nomeco. Mais attention, il ne s'agissait pas d'un simple coup de projecteur ou d'un rôle honorifique. Non, Maria s'est plongée corps et âme dans la définition de la vision stratégique de l'entreprise. Une implication totale, bien au-delà de la façade. Elle était au cœur des décisions cruciales, dictant l'avenir de Nomeco avec une assurance désarmante. Sa présence au conseil d'administration n'était pas qu'un titre sur le papier. C'était une démonstration de pouvoir, une autorité naturelle, presque magnétique, qui lui permettait de guider Nomeco avec un mélange audacieux d'ambition, de clairvoyance et de détermination. Sous sa direction avant-gardiste, Nomeco s'est imposé comme un acteur redouté dans le domaine médical. Imaginez une entreprise qui ne se contente pas de suivre les tendances, mais qui les crée. Nomeco développait des solutions médicales innovantes et tissait des partenariats stratégiques redéfinissant les soins de santé avec une précision chirurgicale et une élégance froide. Maria brillait dans ce rôle. Son charisme naturel, allié à une stratégie affûtée, attirait des alliances influentes et sécurisait des investissements colossaux. Résultat, une croissance fulgurante et un statut de pionnière incontesté dans le secteur. Mais parlons chiffres. Parce que derrière cette élégance stratégique se cachait aussi un appétit financier impressionnant. Pendant cette période, Maria a engrangé la somme vertigineuse de 944 millions de roubles, soit environ 10 millions de dollars. Une fortune bâtie sur des décisions stratégiques audacieuses et des projets lucratifs que Nomeco a menés sous sa houlette. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2018, Nomeco était encore à l'arrêt, incapable de générer le moindre bénéfice. Mais dès que Maria a pris les commandes, la machine s'est emballée. En 2021,
Le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 597 millions de roubles, soit près de 6 millions de dollars. Une ascension fulgurante, presque suspecte, diront certains. Et ce n'est pas tout. En parallèle de son rôle chez Nomeco, Maria touchait un salaire mensuel de 110 000 roubles, environ 1100 dollars, à l'Université d'État de Moscou. Officiellement, elle était employée à la faculté de médecine fondamentale. Officieusement, un poste qui semblait plus symbolique que réellement actif. Mais peu importe, ce revenu supplémentaire venait discrètement gonfler sa fortune déjà bien garnie. Côté cœur, Maria est aujourd'hui mariée à Evgeny Nagorny, âgé de 33 ans. Ironie du sort, cet homme dénonçait, il y a plus de 10 ans, les violences policières lors des répressions orchestrées par Poutine lui-même. Comme quoi, les alliances sont parfois plus subtiles qu'on ne le pense. Ces réussites sont la preuve que, même si Vladimir Poutine a tenu ses filles à l'écart des projecteurs, il ne les a jamais privées des meilleures armes pour dominer. Une éducation d'élite, des ressources illimitées et surtout la liberté d'évoluer loin de son ombre. Du moins en apparence. Fascinant, n'est-ce pas? Sa deuxième fille, autrefois danseuse acrobatique à la grâce envoûtante, n'a pas échappé à l'héritage d'influence qui façonne l'élite moscovite. Katerina Tikhonova, largement identifiée comme la seconde fille de Vladimir Poutine, a patiemment tissé une toile complexe mêlant richesse et pouvoir. Mais ce qui fascine chez elle, ce n'est pas seulement son élégance naturelle, c'est surtout son intelligence redoutable. Une intelligence qui lui a permis de s'imposer dans les sphères académiques, de briller dans les affaires et de s'immiscer habilement dans des projets stratégiques liés à l'État. Et comme si cela ne suffisait pas, son ascension a été grandement favorisée par des connexions solides avec des oligarques russes influents. Un jeu d'alliance bien huilé qui a consolidé sa position parmi la nouvelle génération des puissants de Moscou. Dans ces cercles élitistes, elle n'était plus simplement la fille de Poutine, mais une actrice incontournable du pouvoir. Avant 2015, Katerina était pratiquement une énigme pour le grand public. Une ombre discrète, jusqu'à ce que l'agence Reuters lève le voile sur son identité, confirmant les rumeurs qui murmuraient son influence dans les milieux académiques. Sous le nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle, Tikhonova, elle occupait un poste clé à l'Université d'État de Moscou. Rien d'anodin. Elle dirigeait des projets massivement financés par l'État et supervisait un gigantesque projet d'expansion du campus d'une valeur colossale d'1,7 milliard de dollars. Un chantier d'envergure, orchestré dans l'ombre, mais avec des moyens bien réels. Au cœur de ce projet, ses conseillers officiels n'étaient pas de simples universitaires. Non. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens agents du KGB, fidèles de son père. Ce réseau d'élite lui offrait un soutien indéfectible, déverrouillant l'accès à des ressources étatiques autrement inaccessibles. Grâce à cet entourage, Katerina a pu concrétiser ses ambitions et renforcer son influence. Mais son pouvoir ne s'est pas limité aux frontières de l'université. Katerina a brillé sur la scène internationale, représentant la science russe lors d'événements prestigieux comme le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Sa contribution à la recherche et son leadership dans le développement de projets scientifiques ont fait d'elle une figure respectée, du moins officiellement. En réalité, ses liens étroits avec le Kremlin ont largement facilité ses projets, garantissant des financements publics massifs et un soutien logistique considérable. Et puis, il y a son mariage. Un autre coup de maître. Katerina a uni sa destinée à celle de Kirill Shamalov, fils de Nikolaï Shamalov, un proche allié de Poutine et actionnaire de la banque Rossia, une institution surnommée la banque personnelle de l'élite russe, soupçonnée de gérer les fortunes opaques des hauts responsables et des oligarques. Un détail qui n'est pas sans importance. Peu après leur mariage, Kirill Shamalov a réalisé une transaction pour le moins surprenante. Il a acquis 3,8% des actions de Sibur, l'un des géants pétrochimiques russes, auprès de Gennady Timchenko, intime de Poutine. Le prix de cette opération, tenez-vous bien, 100 dollars. Oui, 100. Une somme dérisoire face à la valeur réelle du lot, estimée à 380 millions de dollars. Une affaire qui a propulsé Shamalov au rang de milliardaire, mettant en lumière les privilèges accordés à ceux qui gravitent autour de Poutine. Grâce à cette fortune, Katerina et Kirill ont mené une vie fastueuse. Résidence somptueuse en Russie et à l'étranger, voyages luxueux, tout y était. Parmi leurs biens,
une villa de rêve à Biarritz, en France, achetée pour 3,7 millions de dollars. Un pied-à-terre discret ou presque. Cette villa n'était qu'un bijou parmi d'autres propriétés situées dans des quartiers exclusifs, souvent proches des résidences privées de Poutine. Un train de vie qui illustre parfaitement l'opulence et les privilèges accordés à ceux qui font partie du cercle rapproché du pouvoir. Mais derrière ce luxe se cache une réalité bien plus sombre. Un système où influence, pouvoir et richesse s'entrelacent dans une danse savamment orchestrée. Des enquêtes approfondies, s'appuyant sur des fuites d'emails et de documents confidentiels, ont récemment révélé des détails troublants sur les dépenses extravagantes du cercle rapproché de Vladimir Poutine. Mené par iStories, un média russe indépendant spécialisé dans le journalisme d'investigation et le projet de reportage sur le crime organisé et la corruption, ces investigations ont mis au jour des sommes astronomiques dépensées en immobilier de luxe et en ameublement somptueux par des proches du président russe. Mais l'attention ne se porte pas uniquement sur les deux filles aînées de Poutine. Une autre figure, plus énigmatique encore, attire les regards curieux. Louisa Rozova. Il se murmure qu'elle serait née de la relation secrète entre Vladimir Poutine et Svetlana Krivonogic, une femme au parcours fascinant, autrefois simple femme de ménage, aujourd'hui millionnaire. Un conte de fées ou peut-être un scénario bien plus sombre. Louisa a grandi dans un cocon doré, baigné dans le luxe, mais enveloppé d'un épais voile de mystère. Les rumeurs enflent, les spéculations s'emballent. Son père biologique serait-il réellement le président russe? Aucune confirmation officielle, bien sûr. Mais les indices s'accumulent. Son train de vie somptueux, ponctué de signes extérieurs de richesse, laisse subtilement deviner des connexions avec les plus hautes sphères du pouvoir russe. Cette ambiguïté ne fait qu'alimenter la fascination qu'elle exerce. Quant à sa mère, Svetlana Krivonogic, sa fortune laisse sans voix. On parle d'un patrimoine de 100 millions de dollars, composé de biens immobiliers luxueux et d'actifs financiers soigneusement dissimulés. Une ascension fulgurante, presque suspecte, qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Au cœur de Saint-Pétersbourg, sur la prestigieuse île de Kameny, se dresse une demeure qui aurait été le nid douillet de Louisa. Nichée entre la végétation luxuriante et les eaux paisibles de la Neva, cette résidence est bien plus qu'une simple maison. C'est un symbole de pouvoir et de privilège. Un penthouse de 450 mètres carrés, aujourd'hui mis en vente par la prestigieuse agence Engel et Volkers. Ce joyau immobilier fait partie du complexe ultra sécurisé Berezovaya Aleia, limité à seulement 21 appartements. L'exclusivité à l'état pur. L'architecture classique de l'immeuble, encerclée par un fossé, confère au lieu une atmosphère de forteresse imprenable. À l'intérieur, tout respire l'opulence. Le premier étage dévoile un vaste salon décoré avec des meubles somptueux, baignés dans un design élégant. Une grande terrasse offre une vue panoramique sur la Neva. Un véritable écrin de sérénité, loin du tumulte urbain. Au deuxième étage, une chambre paisible invite au repos, tandis qu'une chambre d'enfant ludique apporte une touche de légèreté. Ce subtil équilibre entre confort feutré et espace familial crée un cocon chaleureux. Mais le sommet du luxe se trouve au troisième étage. Un somptueux bar pour des soirées mondaines, un home cinéma privé et un salon scintillant de feuilles d'or. Ici, chaque détail a été pensé pour satisfaire les moindres caprices. Plus qu'une maison, c'est un sanctuaire de luxe. Un mode de vie hors d'atteinte pour le commun des mortels. Depuis la révélation de son identité et des rumeurs sur ses liens avec Poutine, Louisa a vu sa popularité exploser sur les réseaux sociaux. Une ascension fulgurante. L'adolescente a été régulièrement aperçue voyageant à bord de jets privés, naviguant entre Moscou, Monaco et Paris. Rien que ça. Mais Louisa ne se contente pas de profiter de ses privilèges. À seulement 18 ans, elle a lancé sa propre marque de vêtements, proposant des tenues décontractées pour un usage quotidien. Une marque qui trouve rapidement son public, séduisant une jeunesse avide d'identification. Et comme si cela ne suffisait pas, Louisa s'est imposée comme une DJ très prisée, évoluant dans les clubs les plus huppés. Pour célébrer ses 18 ans,
Louisa Rozova a fait une entrée remarquée dans un célèbre club moscovite, au volant d'une BMW série 7. Un modèle pas si banal quand on sait qu'il appartenait autrefois au ministre russe de la Culture. Le luxe, une habitude. Sur Instagram, Louisa n'a pas tardé à exposer son style de vie opulent, accumulant plus de 84 000 abonnés fascinés par ses clichés, dévoilant vêtements de créateurs, accessoires hors de prix et escapades dans les destinations les plus prisées. Mais derrière les strass et les paillettes, les critiques ont grondé. Le luxe affiché de Louisa n'a pas été du goût de tout le monde. Face à une vague de reproches, elle a soudainement disparu des réseaux sociaux, laissant ses abonnés entre l'inquiétude et la spéculation. Une fuite stratégique ou un retrait forcé? Le mystère plane. Un détail n'a pas échappé aux observateurs. Sur l'une de ses dernières publications, un internaute a relevé un jeu de mots subtil dans la légende. La lettre V en cyrillique, suivie du reste en lettres latines, formait Vovochka, un surnom affectueux de Vladimir. Une allusion directe à son père. Certains y ont vu un clin d'œil provocateur, d'autres un aveu à peine voilé. Les réactions ont été cinglantes. Un commentaire ironisait. « Charmant de ta part d'acheter des articles de luxe avec notre argent. » Un autre grinçait des dents. « Elle vient d'utiliser la pension de ma grand-mère. » Plus acerbe encore, un internaute s'indignait. « On comprend mieux comment l'argent de nos impôts est dépensé. » Certains n'ont pas hésité à s'en prendre directement à Poutine. Dis à ton père de démissionner, il a déjà assez pillé le pays. Un autre dénonçait l'état lamentable des infrastructures. Ah, voilà pourquoi les routes sont des cratères. Mais le commentaire le plus brutal résumait l'indignation générale. Pour entretenir ce train de vie, ton père doit tuer et empoisonner des gens au Novichok, augmenter les impôts et reculer l'âge de la retraite. Glacial. En lisant ces attaques virulentes, on comprend mieux pourquoi Vladimir Poutine s'est toujours montré si méticuleux quant à la discrétion entourant ses filles. Une stratégie de protection ou simplement de contrôle? Ce climat de tension s'est intensifié avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Les États-Unis et l'Union européenne ont frappé là où ça fait mal, en imposant des sanctions à Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova. Ces mesures visent à restreindre l'influence souterraine de Poutine, qui utiliserait sa famille comme des pions discrets pour gérer ses actifs. Une manière de couper les ficelles d'un marionnettiste bien trop habile. Des responsables américains ont découvert que de nombreux intérêts financiers de Poutine étaient habilement dissimulés sous les noms de ses proches. Des cibles parfaites pour affaiblir son empire. Les sanctions n'étaient pas qu'un geste symbolique, elles étaient stratégiques. Ces mesures ont pris tout leur sens après les horreurs de Boutcha, où les exactions de l'armée russe contre les civils ukrainiens ont glacé le monde entier. Les images de ces massacres ont déclenché une onde de choc mondial. Face à cette barbarie, l'Occident n'a eu d'autre choix que de durcir le ton. Frapper Poutine au cœur de ce qu'il protège le plus, sa famille et sa fortune. Le président américain Joe Biden n'a jamais mâché ses mots lorsqu'il s'est agi de la Russie. Il a martelé, à plusieurs reprises, que Moscou devait payer le prix fort pour ses actions en Ukraine. Mais cette fois, les États-Unis ont frappé là où cela fait mal. Viser directement les fils de Vladimir Poutine ne relève pas d'un simple acte symbolique. C'est un virage stratégique majeur, une pression personnelle exercée sur le maître du Kremlin, contournant les canaux diplomatiques classiques. Les soupçons selon lesquels Poutine dissimulerait sa fortune colossale sous les noms de ses filles ajoutent une dimension fascinante à cette affaire. Depuis des années, des murmures insinuent que la richesse de Poutine atteindrait des milliards de dollars. Pourtant, impossible d'en suivre la trace. Son argent serait dissimulé derrière un labyrinthe complexe de fidèles alliés et de connexions familiales. Un réseau si bien huilé que même les experts financiers peinent à en démêler les fils. En imposant des sanctions à Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova, l'administration Joe Biden a cherché à ébranler ce réseau opaque. L'objectif ? Fragiliser les fondations financières du régime poutinien et faire vaciller cette forteresse de pouvoir construite dans l'ombre. Mais curieusement, la troisième fille présumée de Poutine, Louisa Rozova, a échappé à ces sanctions.
Un oubli? Ou une stratégie calculée? Malgré ce coup dur, quelques années plus tard, les deux filles aînées du président russe ont refait surface là où on les attendait le moins, au prestigieux Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Habituellement aussi discrètes qu'une ombre dans la nuit, cette fois-ci, elles ont pris la lumière. Maria Vorontsova, âgée de 39 ans, s'est présentée fièrement comme scientifique spécialisée en génétique. Elle a modéré une table ronde sur la bioéconomie, un sujet parfaitement aligné avec l'image d'une Russie tournée vers l'innovation et soigneusement éloignée des champs de bataille. Une manœuvre habile pour redorer l'image du Kremlin. Le même jour, Katerina Tikhonova, âgée de 37 ans, s'est montrée sous un double visage intrigant. Dans un reportage du Guardian, elle avait été décrite à la fois comme gestionnaire technique et danseuse acrobatique de rock'n'roll. Un contraste saisissant, presque déroutant. Mais au-delà de cette apparente légèreté, elle a souligné avec fierté le rôle central de l'industrie de la défense dans le maintien de l'indépendance technologique de la Russie. Une déclaration subtile, mais lourde de sens. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg n'est pas un événement anodin. Comparé au prestigieux Forum de Davos, il s'impose comme l'un des rendez-vous économiques et politiques majeurs de l'année. Mais cette édition avait une saveur particulière. L'absence remarquée des délégations occidentales contrastait avec la présence massive de pays d'Amérique du Sud et d'Asie. Une dynamique qui renforçait la dimension politique de l'événement. Poutine espérait y croiser des dirigeants mondiaux, mais il a surtout dû se contenter de ses alliés traditionnels. L'apparition inattendue des filles de Poutine n'est pas passée inaperçue. Le New York Post a souligné que, malgré leur discrétion sur leurs activités professionnelles, leur présence visait avant tout à renforcer l'image de leur père. Une opération de communication savamment orchestrée. De son côté, The Guardian notait que les enfants de Poutine, tout comme ceux de ses proches, occupent désormais des postes clés dans les affaires et le gouvernement. Une stratégie limpide, assurer la pérennité du pouvoir en transmettant le flambeau à la nouvelle génération. Et puis, il y a cette réflexion glaçante de Ronald Marks, ancien agent de la CIA, rapporté par le New York Post. Selon lui, à son âge, Vladimir Poutine pense forcément à son héritage. Ses filles, brillantes et stratégiques, sont des pions précieux sur l'échiquier mondial. S'il peut exploiter leur intelligence et leur notoriété pour renforcer son image, il n'hésitera pas. Le père protecteur ou le stratège impitoyable? Une chose est sûre, derrière les sourires discrets de Maria et Katerina se cache un jeu de pouvoir redoutable. Et dans cette partie d'échec mondial, Poutine ne laisse rien au hasard. Parlons un peu de la fortune de Vladimir Poutine, un mystère aussi fascinant qu'insaisissable. Officiellement, le président russe perçoit un salaire d'environ 140 000 $ par an. Une somme modeste, presque banale, pour un homme à la tête d'un empire. Et pourtant, son train de vie raconte une toute autre histoire. Une histoire de palais grandiose, de yachts étincelants et d'objets de luxe qui défient toute logique financière. Alors, où se cache la véritable source de sa richesse? C'est là que le brouillard s'épaissit. Beaucoup suspectent un enchevêtrement d'alliances obscures, de réseaux commerciaux étroitement liés au pouvoir et de transactions financières savamment dissimulées. Un tissu complexe où le favoritisme et la corruption s'entrelacent, faisant potentiellement de Poutine l'un des hommes les plus riches du monde. Mais cette fortune se dérobe au regard, glissant entre les doigts comme un voile de soie. Les spéculations abondent, alimentées par cette dissonance troublante entre ses revenus officiels et son mode de vie somptueux. Sa fortune n'est pas qu'un chiffre, elle est une histoire d'ombre, de pouvoir et de manœuvres silencieuses. Parmi les joyaux de son empire, il y a cet incroyable manoir de 190 000 pieds carrés qui borde la mer Noire, surnommé la célèbre datcha de Poutine. Un véritable palais des 1001 nuits. Les plafonds y sont ornés de fresques somptueuses. Une piscine en marbre accueille des statues grecques majestueuses et comble du raffinement. Les salles de bain sont équipées de brosses de toilette italiennes, valant 850 $ chacune. Oui, vous avez bien entendu, 850 $ pour une simple brosse. Des sources affirment que ce palais aurait été financé par des fonds issus de corruption et de favoritisme.
Une allégation qui jette un voile encore plus sombre sur cet édifice déjà bien mystérieux. Et ce n'est pas tout. Poutine possède aussi une luxueuse datcha à Novo-Ogaryovo, à quelques pas de Moscou. Cette résidence, qui lui sert de quartier général privé, allie architecture traditionnelle russe et technologie de sécurité ultramoderne. Un sanctuaire où pouvoir rime avec discrétion. Mais le goût de Poutine pour le luxe dépasse largement les murs de ses résidences. Sa collection d'objets d'exception atteint des sommets vertigineux. Sa flotte aérienne, digne des plus grandes monarchies. Le joyau de cette collection, l'imposant Ilyushin 96, surnommé le Kremlin volant. Un avion long courrier de 716 millions de dollars, équipé des technologies les plus avancées. Mais ce n'est là que la surface. Yachts privés, montres de collection, voitures de luxe. Le catalogue des possessions de Poutine semble infini. Toujours plus extravagant, toujours plus inaccessible. Mais Poutine ne règne pas que dans les airs. Il domine aussi les mers. Sa passion pour les yachts de luxe est tout aussi démesurée. Le plus célèbre de sa collection est l'Olympia, un bijou estimé à 27 millions de livres sterling, offert par nul autre que Roman Abramovich. Ce yacht, conçu par la prestigieuse maison Mark Hampton, dispose d'une hélisurface, d'une piscine et de cabines si luxueuses qu'elles feraient rougir la royauté. Il navigue fréquemment sur les eaux de la mer Noire, reflet des plaisirs raffinés d'un homme qui ne connaît aucune limite. Mais ce n'est pas tout. Récemment, sa flotte s'est enrichie de 2 nouveaux yachts, portant le total à 10. Parmi eux, le Shaïka, un navire de 68 mètres estimé à 28 millions de livres sterling. Mais la pièce maîtresse de sa collection reste le légendaire Scheherazade, estimé à 500 millions de livres sterling. Voire 750 millions selon certaines sources. Ce monstre flottant à 6 ponts est le symbole ultime du luxe démesuré. Imaginez, des piscines transformables en pistes de danse, un spa, un théâtre privé, une salle de sport, sans oublier 2 héliports. Le summum, chaque détail, jusqu'au porte-papier toilette, serait plaqué or. Oui, vous avez bien entendu. Mais le faste de Poutine ne s'arrête pas aux cieux et aux mers. Sur les rails aussi, il règne. Il possède un train fantôme exclusif de 22 wagons, véritable palais roulant. Coût de construction, 74 millions de dollars. Entretien annuel, 15,8 millions de dollars. Une somme délirante pour un convoi qui semble sorti d'un roman d'espionnage. Ce train est un condensé de luxe et de sécurité. Enfin, sa collection de montres de luxe en dit long sur son goût pour le raffinement. Parmi elles, des modèles rares des maisons prestigieuses, Patek Philippe, souvent en or blanc et sertis de diamants, chacune valant plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors, quand on regarde ce déploiement de richesses, difficile de croire qu'un salaire de 140 000 dollars par an puisse suffire à financer un tel empire. La question reste entière. Où s'arrête la fortune de Vladimir Poutine ? La richesse de Vladimir Poutine reste un mystère aussi opaque qu'inquiétant. Le magazine Forbes, réputé pour traquer les plus grandes fortunes mondiales, n'a jamais pu confirmer que le président russe détenait des actifs atteignant le milliard de dollars. Résultat, son nom n'apparaît pas sur la célèbre liste des milliardaires. Pourtant, certains voient les choses autrement. Bill Browder, financier et farouche opposant de Poutine, n'a pas hésité à déclarer devant le comité judiciaire du Sénat américain que Poutine serait, ni plus ni moins, l'homme le plus riche du monde. Sa fortune ? Il l'estime à 200 milliards de dollars. Un chiffre qui donne le vertige. Pendant que Poutine savoure le luxe de ses propriétés grandioses et de ses yachts démesurés, des millions de Russes luttent pour survivre. Salaires dérisoires, inflation galopante, services de base inaccessibles. Le contraste est saisissant. Ce fossé béant entre l'élite et le peuple alimente la frustration et remet en cause un système qui concentre tant de richesses dans les mains de quelques privilégiés. Le nom de Vladimir Poutine est depuis longtemps associé au luxe démesuré. Un toucher doré qui semble transformer en milliardaires tous ceux qui gravitent autour de lui. Mais ironiquement, ce ne sont peut-être pas les fortunes flamboyantes de ses alliés qui définiront son héritage.
Ce sont peut-être ses filles, Maria et Katerina, qui pourraient écrire le prochain chapitre. Leur influence grandissante, leurs ambitions dans les secteurs scientifiques et technologiques pourraient bien façonner l'avenir de la Russie. Un avenir où l'innovation et l'influence surpasseraient la simple accumulation de richesses. Du moins, c'est ce que le Kremlin aimerait nous faire croire. C'est la fin de cette vidéo. Si ce sujet vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt.